Hey, c'est la sauce les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que j'ai découvert sur OCS qui date de 2021 et qui s'appelle Black Friday. C'est un film d'horreur, oh là là les amis, on va en parler parce qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus, hein. C'est parti. Alors Black Friday est sorti en 2021, c'est un film réalisé par Casey Patrick Thibault et c'est produit par Bruce Campbell, hein, entre autres quand même. C'est un film horrifique, slash comédie. Et oui, je suis tombé dans le panneau, encore une fois, hein, disponible sur OCS. C'est un film qui a été trash talk à mort sur internet et sur les réseaux. Je peux comprendre pourquoi, c'est quelque chose d'assez... c'est du lourd, hein, les amis, c'est du très très lourd. Je pense qu'après cette vidéo-là, soit vous êtes très curieux, vous allez le voir, soit vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors ce film, de quoi va-t-il parler? Vous vous en doutez avec le titre, on va parler du Black Friday aux States, bien évidemment. On va suivre un groupe de vendeurs dans un magasin de jouets qui va devoir passer la nuit du Black Friday pour l'ouverture, le jour J. Et les gens vont s'affoler pour rentrer dans les magasins, sauf que manque de bol, les gens ont un virus, quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, et ils se transforment en zombies. Voilà, complètement affamés, et donc notre groupe de vendeurs va devoir se transformer en groupe de survivants, tout simplement, dans ce magasin, voilà, pour la durée d'une seule nuit. Le synopsis, c'est tout ce que je vais vous dire pour pas trop vous spoiler. Maintenant, on va parler du casting. Alors pour ce casting, que des acteurs méconnus de fou, qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce que c'est que ce casting de comment est-il composé? Je ne comprends pas. Alors, la personnage principale féminine, Marnie, voilà, elle s'appelle comme ça, déjà le nom est naze, mais bon, elle s'appelle Marnie. Elle est interprétée par Ivana Baquero, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Le personnage principal masculin va s'appeler Ken, voilà aussi un nom, mais c'est n'importe quoi, c'est des noms, what the fuck. Il est interprété par Devon Sawa, alors lui je crois que je l'avais déjà vu quelque part aussi dans un autre film de merde. Je sais plus trop ce que c'était, mais oh, là, il m'avait pas marqué du tout. Au casting nous avons aussi Ryan Lee qui va jouer Chris, un jeune vendeur. Nous avons quand même Bruce Campbell qui va jouer dans le film, donc on va dire que lui, bon voilà on le connaît, hein, il va jouer Jonathan, le patron de ce magasin. Nous avons quand même, il faut le citer, c'est obligatoire, nous avons Michael J. White. Et oui, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce type? Et bien Michael J. White va jouer Archie, un ancien militaire qui se retrouve ici, apparemment, on sait pas trop pourquoi. Et donc après, on a quelques autres personnages, mais bon, je vais pas vous les citer, ils sont tous nazes globalement. Les zombies, pareil, ils sont tous nazes, les acteurs qui les interprètent... c'est pas les acteurs en fait, hein, c'est que des figurants. Globalement, c'est tout ce qu'on a. Moi, ce que je note quand même, c'est Michael J. White. Hein, qu'est-ce qu'il fout là? Bruce Campbell, bon lui, il est venu cachetonner son petit truc tranquillou, il voulait se taper un délire. Et les autres, inconnus au bataillon, et j'espère ne plus les revoir parce que c'était catastrophique. Alors, dans ce film, il y a plusieurs trucs à dire. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le spoiler, attention. Parce qu'effectivement, ce que je ne vous ai pas dit dans le synopsis, c'est qu'en fait, au départ, cette infection, ce virus, qui transforme les gens en zombies, est un virus extraterrestre, qui est arrivé suite à un crash de météorite. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est complètement naze, c'est nanardesque, qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi les gens se transforment en zombies affamés le jour du Black Friday où tous les gens sont comme des fous? Je sais pas, c'est un délire, là-dessus on n'a pas vraiment d'explication, mais bon, on va dire que c'est ça le prétexte, et pour être honnête, c'est nul. C'est nul, alors, c'est ma copine qui l'a choisi sur OCS, je me suis dit bon allez, elle est pas trop fan des films de zombies au départ, et je me suis dit bon peut-être que ça va la mettre en confiance pour d'autres films, hein, on sait jamais, hein, peut-être que c'est une petite pépite qui était inconnue au bataillon. Et pourquoi j'ai pensé ça? J'en ai aucune idée, parce que c'est tout l'inverse, donc je pense qu'elle voudra plus jamais regarder de films de zombies avec moi, c'est le bordel. Et donc elle s'est endormie pendant le film, moi j'ai essayé de tenir le coup quand même, alors qu'il dure 1h24, j'ai tenu le coup. C'est-à-dire que je l'ai subi le film en fait, c'est pas genre je l'ai regardé, non, je l'ai subi. 1h24, c'était affreusement long. Pas de budget, donc full décor dans le magasin, toujours entre les rayons de jouets, voilà, naze. On a des zombies qui sont... Alors visuellement ils sont pas trop mal, ça il faut le laisser, visuellement au départ c'est plutôt correct, le maquillage est plutôt cool, ils sont assez dégueulasses, il y a des trucs qui sont assez sympas, mais par contre on a perdu tout le gore du film, je sais pas où il est passé, c'est n'importe quoi. Il y a des morts de personnages qui sont mais nuls à chier, les effets spéciaux, oh mon dieu, alors nos zombies tirent des toiles d'araignée avec les mains et la bouche. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, ils le font.
C'est nul, les effets spéciaux là-dessus, on voit le morceau de plastique, quoi, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Michael J. White claque d'une façon, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. On s'attendait quand même, parce que le mec maîtrise les arts martiaux. Moi, je m'attendais, quand je l'ai vu, je fais, oh, le délire, il va faire du coup le fou sur certains zombies, pas du tout. En fait, il meurt comme une merde, il a envoyé valser 2 zombies, c'est naze. On se demande ce qu'il est venu foutre là, à part pour récupérer un petit bifton, et encore petit, hein, parce que comme il n'y a pas de budget, donc il n'a pas dû récupérer grand-chose. Donc ça, n'importe quoi. Les personnages, on en a rien à foutre, ils ont zéro background, rien, que dalle. On s'en fout totalement. Franchement, c'est nul. C'est naze. Le seul personnage qui moi m'a fait marrer, c'est Jonathan, hein, de Bruce Campbell. Bah forcément, lui il est marrant, donc pour le coup c'est assez comique, surtout que là il est un peu en mode vieillot, grosse moustache, le petit gilet en laine, préparé pour l'hiver. Un peu le peureux du groupe, quoi, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était assez marrant, on va dire. C'est lui qui a les scènes qui m'ont fait un petit peu rire. Après, ils ont intégré du progrès avec un personnage, il est insupportable, c'est le manager Black qui casse les couilles, qui est efféminé à mort. Il est insupportable, en plus c'est un gros connard dans le film, c'est un truc de fou. Donc ça déjà aussi, c'est agaçant, c'est agaçant. Donc ça, je comprends pas non plus. D'ailleurs, je ne vous ai même pas cité son nom en tant que personnage, mais bon, c'est pas grave, disons qu'il était naze, donc et je pense que vous le reverrez plus jamais. Hein, ça, parce que franchement, en termes d'acting, c'était nul. Et puis, donc à un moment, on a un gros ventre mou quand même, alors que le film dure 1h24, à un moment, il se passe plus rien. Les mecs parlent, on s'en fout, voilà, on s'en fout totalement. Les zombies sont nuls, parce qu'ils ont que des comportements, c'est n'importe quoi. Les personnages principaux d'ailleurs aussi ont des comportements mais complètement nazes. À un moment, on se rend compte que nos zombies veulent, a priori, nourrir cette source extraterrestre qui est aussi là dans le magasin. Ils veulent la nourrir avec des cadavres, tout simplement. Le cocon, parce que je pense que c'est un cocon au départ, le cocon extraterrestre qui est là, il est fait en papier. Ça se voit, hein, il est fait en papier avec une lampe LED juste derrière pour faire style, ça, c'est phosphorescent. C'est nul, mais qui c'est qui a fait ça? Franchement, mais qui c'est qui a fait ça? Sans déconner, c'est moche visuellement, et puis on a le droit à un final, les amis. Les amis, un final, mais de fou furieux. Puisqu'effectivement, alors là, on a le droit à un Godzilla. Voilà, c'est un mini Godzilla, hein, on peut le dire. Hein. C'est un gros monstre qui sort de ce cocon, dans l'enceinte du magasin, donc qui fait tout exploser. Hein, ça, y a tout qui brûle, ça explose. Ça explose, il n'y a tellement pas de budget que du coup c'est devenu une maquette. Le magasin c'est devenu une maquette. Ils ont essayé de monter en moitié maquette, moitié 3D, un style de monstre. Tellement pas de budget que du coup on le voit jamais en entier, il est toujours entouré de fumée, on voit ses bras, on voit à peine sa tête. Et voilà, tout le bas de son corps on le voit pas avec les flammes et tout le bâtiment. Voilà, déjà ils n'ont pas voulu le montrer en entier. Ça déjà c'est catastrophique, c'est moche à mort, c'est ignoble. Et on a le droit à un final entre nos personnages principaux et le monstre qui se battent, voilà, en essayant de faire diversion, en essayant de lui faire mal, hein, mais sauf que ça marche pas, voilà, il prend feu, il se rend bien compte que le mec résiste à tout, mais par contre ils ont pensé à un truc, le transpalette. Eh oui, le fameux transpalette qui va servir, hein, voilà, d'arme fatale face à ce monstre. Je vous spoil pas de comment ils vont s'en servir, mais c'est ignoble, c'est nul à chier. C'est n'importe quoi, j'ai carrément soupiré, je fais oh là là. C'est naze, et ce qui est fou dans ce film, et c'est ça la folie du film, c'est qu'on reste sur une fin ouverte. Et ouais les gars, c'est pas une connerie, on reste sur une fin ouverte, c'est-à-dire que on a un final de film, on va dire, nos personnages, on a des survivants, ils partent parce qu'on apprend que des militaires ont fait des camps pour sauver les habitants, parce qu'apparemment ça se déroule dans tout le pays, ça part en couille dans tout le pays, ok. Et on a une fin où on voit la voiture partir dans les chemins comme ça, qui sont très sinueux, et au loin on voit d'autres mini Godzilla sur des bâtiments, en train de casser des bâtiments, pareil avec zéro budget, donc les bâtiments on les voit pas tomber. Les Godzilla sont très très loin, comme ça on voit pas de détails trop non plus, parce qu'on voit clairement que c'est des marionnettes. Et ça s'arrête comme ça en mode Black Friday, en mode c'est pas fini quoi. Pourquoi faire? Parce que ce film, on va pas se mentir, il date de 2021, on n'aura pas de suite, j'espère pas, parce que il y a zéro budget, ça a bidé à mort, on sait pas ce que c'est que cette histoire, c'est n'importe quoi, les acteurs sont nuls. Mais me faites pas une suite à ça, s'il vous plaît, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, il n'y a rien qui va, les idées de mise en scène sont nazes, franchement c'est n'importe nawak. Donc voilà, j'ai quand même dit beaucoup de choses sur ce film que je peux qualifier de naze, hein, tout simplement de nul, de nullissime.
Donc voilà, si vous êtes curieux et que vous avez envie de vous marrer parce que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette merde, bah, peut-être que vous irez le voir. Hein, il est dispo sur OCS et je crois que vous l'avez aussi peut-être en téléchargement quelque part, j'en sais rien, j'ai même pas cherché. Et pour ceux qui n'iront pas le voir, hein, ce que je conseille quand même, hein, n'allez pas le voir parce que c'est une perte de temps, même sur 1h24 c'est horrible. Et bien franchement, passez votre chemin, c'est surtout éviter ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, hein, j'ai quand même pas mal parlé de ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être fait marrer, hein. Et puis bah dites-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Et en attendant, moi je vais vous laisser là, c'était Ariel, portez-vous bien. Ciao ciao.